Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo fond de teint. Donc je vais découvrir et essayer un fond de teint avec vous. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de l'essayer en plus. C'est le fond de teint Fenty, enfin c'est le dernier fond de teint de la marque Fenty qui vient de sortir. Donc je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo Haul Toronto. Donc je l'ai acheté au Sephora de Toronto, mais c'est un fond de teint qui existe aussi en France. Je l'ai acheté là-bas parce que j'étais là-bas, enfin bref. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse continuer à regarder. Donc le fond de teint se présente comme ceci. Donc c'est un tube avec une pompe. Au niveau de la pompe, c'est vraiment comme l'ancienne version qui se présente comme ceci. Comme vous voyez, il y a un peu de fond de teint sur le tube parce que c'est très liquide et ça déborde tout le temps. Je dois tout le temps le nettoyer et tout, donc c'est un peu galère. Mais voilà, du coup, j'ai acheté le nouveau fond de teint dans la même teinte. Donc c'est la teinte 420. La différence entre ces deux fonds de teint, c'est que son premier fond de teint est plutôt mat. On va dire que c'est un fond de teint qui est plutôt mat. Alors que le dernier fond de teint qu'elle a sorti, c'est un fond de teint qui est hydratant. Donc moi j'ai la peau mixte à grasse. Mais comme j'aime beaucoup tester les fonds de teint, j'ai envie de tester quand même et voir un peu ce que ça peut donner sur une peau grasse. Enfin, une peau mixte à grasse. Avant d'essayer le fond de teint, on va essayer de voir un peu les avis qu'il y a sur le site de Sephora. Vu que le fond de teint est sorti depuis un petit moment maintenant, je pense que les avis sont déjà dispo sur le site de Sephora. On va regarder ensemble les avis et la notation de ce fond de teint. Donc globalement, il n'y a que des avis positifs, il n'y a principalement que des notes. Les gens ont principalement mis 5 étoiles. Donc je vais essayer de voir un peu ce que les gens disent. Donc un avis avec 5 étoiles, parfait comme fond de teint, je le trouve hyper hydratant et à la fois couvrant. Je l'ai mis toute la journée et il ne s'est pas oxydé. Il est top comme fond de teint. Et ensuite l'avis le plus négatif a du coup 3 étoiles. Et du coup cet avis dit mitigé, bonne couvrance, il ne fait pas un effet plâtre mais a tendance à faire briller pour les peaux grasses et trop de transfert. Ce qui est mon cas. Donc du coup voilà un peu les avis sur le site de Sephora. Donc il y en a 12 pour l'instant, donc sur 12 avis, il y a globalement que des avis positifs. Le seul avis négatif c'est celui que je viens de vous lire. Et moi je suis dans ce cas là, j'ai la peau grasse, donc on verra si j'ai le même avis ou pas. Donc comme d'habitude je vais faire une application, enfin je vais diviser mon visage en deux. Donc je vais tester une partie avec la Beauty Blender et l'autre partie avec un pinceau. Je vous montre en même temps ce que je fais. 1 hour later. Hop, donc on va essayer de mettre une seule pompe. On va voir ce que ça donne. Déjà au niveau de la couleur c'est bon. C'est parti. Donc là j'utilise ma Beauty Blender qui est humidifiée. Enfin qui a été humidifiée. Donc au niveau de la teinte c'est parfait. Donc j'ai bien fait de prendre la même teinte que mon précédent fond de teint. Même si je trouve que si j'avais pris une teinte plus claire ça aurait été encore mieux. Mais comme ça c'est bien aussi. Je pourrais le mettre, par contre je pourrais pas faire l'hiver avec. Mais pour l'instant ça passe bien. Au niveau de l'application à la Beauty Blender, pour l'instant je trouve que la couvrance est vraiment très légère, voire moyenne quand même. Donc ça m'a quand même unifié le teint, enfin je pense que vous voyez quand même la différence. Mon teint a été unifié. J'ai quelques petites imperfections, là par exemple j'ai une petite tache ici qui n'a pas été complètement masquée mais elle a été un peu recouverte. Mais je la vois toujours. Maintenant je vais réitérer l'opération mais cette fois-ci avec un pinceau à fond de teint. Donc c'est un pinceau que j'aime beaucoup utiliser quand je me mets du fond de teint avec le pinceau. Donc c'est un pinceau de chez Zoeva, donc c'est le 100 et il s'appelle Buffer. Hop, j'applique quelques... Ah oui, j'ai oublié de le préciser mais sur ma peau j'ai juste mis mon sérum et ma crème hydratante. Je n'ai pas du tout appliqué de base pour avoir mon vrai avis en fait. J'ai pas mis de base exprès pour vraiment voir ce que le fond de teint a dans le ventre entre guillemets. Donc au niveau de l'application au pinceau, franchement j'aime beaucoup. Il glisse bien. On n'a pas
Enfin, je trouve qu'il s'étale bien avec le pinceau parce qu'en fait, parfois, il y a certains fonds de teint, quand on les étale avec le pinceau, on voit un peu des lignes, des traces, etc. Et là, ça ne fait pas du tout ça. Et franchement, je trouve que le rendu est similaire à la Beauty Blender. Donc ça, c'est good, ça, c'est un bon point. Je sais pas, est-ce que vous préférez appliquer votre fond de teint avec la Beauty Blender ou avec le pinceau? Moi, franchement, j'aime les deux. Enfin, ça dépend de mon humeur. Ça dépend vraiment de mon humeur, en fait. Et en fonction du fond de teint que j'utilise. Mais voilà, on va dire qu'en ce moment, je mets plus avec ma Beauty Blender. Mais il y a quelques semaines, c'était avec le pinceau. Enfin, franchement, c'est vraiment en fonction de mon humeur. Mais voilà, dites-moi vous, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez appliquer votre fond de teint plutôt avec un pinceau, avec un Beauty Blender ou avec les doigts? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment de savoir. Voilà, donc au niveau du fond de teint, je pense que c'est bon. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller me maquiller. Du coup, je vais aller finir mon teint. Donc je vais mettre l'anti-cerne, etc. Je vais faire mes yeux et on va se retrouver juste après. Donc pour vous, c'est dans quelques secondes, mais pour moi, c'est dans peut-être dans une petite heure ou quelque chose comme ça. Où du coup, je vous donnerai un peu mon avis du fond de teint. Et ensuite, je vous referai mon avis définitif à la fin de la journée. Là, il est 15 h et je vous refilmerai mon avis en fin de journée pour vous donner un peu mon feedback définitif. Mais franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup le fond de teint. Je pense que c'est un fond de teint que je peux mettre tous les jours. Si vous êtes des adeptes des fonds de teint très couvrants, je pense que vous n'allez vraiment pas aimer ce fond de teint parce qu'il est vraiment léger. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup mettre des fonds de teint comme ça tous les jours au quotidien. Voilà. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est vraiment le côté hydratant. Parce que là, comme vous voyez, je pense que vous avez déjà dû le remarquer, moi, souvent, je brille au niveau des ailes du nez. Et je brille déjà, mais c'est pas dérangeant. Je trouve ça dommage que quand on a la peau grasse ou qu'on a la peau mixte, on peut pas vraiment se faire des maquillages glowy. Et c'est pour ça que j'ai envie de forcer avec ce fond de teint pour voir un peu ce que ça donne. Et voilà, sinon après la prochaine fois j'essaierai de le tester avec une base, etc. Aujourd'hui je voulais tester le fond de teint avec la base Milk, mais je me suis dit que ça allait un peu fausser mon avis sur le fond de teint. Donc voilà, j'essaierai la base Milk avec un autre fond de teint et je vous donnerai mon avis par la suite. Mais voilà, si vraiment ça brille trop, j'essaierai d'utiliser une base vraiment très matifiante ou un spray matifiant et voilà. Mais aujourd'hui, on reste focus sur le fond de teint à l'état brut. Et voilà. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Le rendu est très joli, très naturel, très effet peau neuve. Le fond de teint ne se déplace pas pour l'instant aussi. J'aime beaucoup. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, bon, on se retrouve tout de suite dans quelques secondes pour vous et dans quelques heures pour moi. Bisous. Bon, là je reviens. Donc comme vous voyez, j'ai la même tête que dans ma vidéo revue sur Sananas parce que je viens juste de la filmer. J'en ai profité d'avoir le teint déjà fait, etc. pour la faire. Donc là, globalement, mon avis sur le fond de teint, c'est que... Bon, là je l'ai poudré entre temps quand même, hein, parce que quand j'ai fini de me maquiller les yeux, j'ai poudré un peu mon teint. Je commençais vraiment à briller au niveau des ailes du nez. Mais sinon globalement je trouve que le rendu, le fini est très joli. Il est un peu glowy mais pas beaucoup. Après je ne l'ai pas gardé assez longtemps, ça fait un peu moins d'une heure que j'ai le fond de teint, que je porte le fond de teint. Mais globalement j'aime beaucoup, ils se font très bien à mon anti-cerne. Bon, j'ai utilisé l'anti-cerne Fenty, mais je trouve qu'ils se font très bien à mon anti-cerne. J'ai appliqué du blush, un peu de bronzer et tout. Franchement nickel, impeccable, j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de voir le rendu du maquillage à la fin de la journée. Enfin là il est quelle heure? Ah ouais, il est déjà presque 17 h. Donc dans 2 heures je reviens, je vais revenir vers vous pour vous dire un peu mon ressenti final. Je ne vais pas garder le fond de teint vraiment de toute la journée parce que déjà de base le fond de teint, on va dire je le garde vraiment de 7 h à 18 h, 19 h, enfin dès que je rentre chez moi, je me démaquille. Si vous voulez vraiment connaître mon avis sur ce que je ressens sur le fond de teint vraiment de un peu moins de 24 heures, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je pense que j'en parlerai en story. Donc on se retrouve dans quelques heures avec mon avis final sur le fond de teint. Voilà. Donc je
pense que j'ai pas besoin de parler. J'ai pas besoin d'exprimer quoi que ce soit. Je pense que là, on se sait, on se comprend. Mais bon, par principe, vu qu'il veut quand même finir la vidéo, je vais finir la vidéo. Donc là, comme vous voyez, mon visage brille vraiment. C'est dommage, je trouve. Je pense vraiment que si vous avez la peau sèche, ça va être un fond de teint parfait. Si vous avez la peau mixte à grasse, il faut penser à mettre une bonne base matifiante ou un spray matifiant parce que sinon ça va pas le faire. Parce que c'est pas, en fait, c'est pas juste glowy. Parce que on aurait pu se dire que voilà, ça donne un effet un peu glowy, un peu joli et tout. Mais le rendu n'est pas très joli du tout. Là, on voit toutes mes pores. On voit que vu que j'ai poudré un peu au niveau des cernes, ici c'est mat. Et au niveau des ailes du nez, ça brille. Sur mon front aussi, ça brille. Enfin, là, je brille vraiment comme une boule à facettes. Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je sais pas quel est votre avis à ce sujet. Peut-être que vous trouvez le rendu joli. Mais moi, je me sens vraiment mal. Donc, je vais aller me repoudrer vite fait le visage avant de finir la vidéo. Mais je voulais juste vous montrer un peu le rendu avant de le repoudrer pour que vous puissiez vraiment voir et vous rendre compte si jamais vous avez le même type de peau que moi. Moi, j'utilise absolument pas de patch matifiant. Peut-être que je devrais, je sais pas, j'ai déjà essayé une fois et j'ai pas trop aimé. J'avais l'impression que ça m'avait un peu décalé la matière de mon fond de teint, enfin de mon maquillage. Du coup, j'en utilise pas trop. Là, je me repoudre vraiment juste pour être présentable pour vous parce que je vous respecte quand même. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Même si je brille encore un peu, c'est déjà mieux, non? Bon, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc là, comme vous avez pu le voir d'un point de vue rendu, si vous avez la peau mixte à grasse, voilà, on va passer cette étape. Je pense qu'on se sait, on s'est compris. Mais sinon, d'un point de vue packaging, j'ai bien aimé le packaging. Le fait d'avoir gardé le bouchon, le même bouchon que l'autre, c'était bien. Après, on va voir si le fond de teint coule comme sur la bouteille. Parce que moi, pour le fond de teint matifiant, j'avais tout le temps du fond de teint qui coulait. Donc on va voir si ça va me faire la même chose. Mais sinon, j'aime bien ce petit système de packaging. Vous pouvez poser votre fond de teint sur votre table de chevet et vous allez toujours avoir le produit qui va arriver jusqu'au bout. Parce que c'est ça le souci souvent des fonds de teint, on a du mal à finir à la fin. Et je pense qu'avec ce style de packaging, on peut vraiment finir le fond de teint plus facilement. Ensuite, au niveau du prix, c'est un prix normal. Je ne me souviens plus du prix en euros, mais de toute façon, je vous l'afficherai dans la vidéo. Et sinon, au niveau de la sensation, honnêtement, c'était très agréable. J'avais pas l'impression de porter un fond de teint. J'avais pas une sensation de couvrance. Vous savez, des fois, il y a des fonds de teint qui transfèrent. Bon, là, j'ai pas vérifié. Mais j'ai pas remarqué énormément de transferts non plus. Donc ça, c'est cool, c'est un bon point. Et ensuite, au niveau de la couvrance, j'aime beaucoup. Enfin, c'est vraiment infini. Pas infini. C'est vraiment une couvrance que j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, je préfère utiliser ce style de fond de teint pour tous les jours. Et après l'agrémenter avec de l'anti-cerne, un peu de correcteur et de la poudre. C'est le style de fond de teint que j'aime vraiment porter tous les jours, hormis le côté glowy. Sinon, voilà. Donnez-moi vos avis sur le fond de teint. Est-ce que vous comptez l'acheter? Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Quel est votre type de peau surtout? Moi, je pense que voilà, si vous avez la peau mixte à grasse, vous connaissez mon avis et vous savez surtout ce que ça donne. Parce que souvent, enfin moi j'aime beaucoup acheter des nouveaux fonds de teint, même si les gens ne le recommandent pas pour les peaux mixtes à grasse, parce que justement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui osent quand même mettre ce type de fond de teint même s'ils ont la peau mixte. Bon, voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à vous abonner et à commenter la vidéo, et aussi à regarder mes précédentes vidéos qui vont s'afficher juste ici, et à s'abonner à ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait en cliquant sur ma tête juste là. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Bye bye.